cette période de jeu pour votre enfant à mettre dans votre routine. Dans cette vidéo, je vous présente des occasions d'apprentissage que vous pourrez explorer avec votre enfant qui éveilleront sa curiosité. Si vous voulez mieux structurer sa routine dans la journée, maximiser son plein potentiel, alors cette période de jeu pour votre enfant, je vous présente ça dans un instant. Bonjour, mon nom est Kim d'Éducamour et ma mission est d'impacter le parent et son enfant afin de maximiser le plein potentiel de celui-ci. Alors, avant de vous donner vraiment cette période de jeu, j'aimerais vous raconter une petite anecdote ou une histoire, ok? La semaine passée, j'avais été dans un souper chez des amis à moi, puis des amis qui ont des enfants. Fait qu'on y va là-bas, tout ça. Et pendant le souper ou même après le souper, nous, les parents, on reste, on est assis à la table, on parle, on jase. Et pendant ce temps-là, les enfants sont en train de jouer. Et je parle d'enfants de 8 ans et moins, sont en train de jouer à un jeu de société, ils m'ont dit le titre là, mais j'ai oublié le titre. Et pendant qu'on parlait, nous les parents, moi j'avais l'oreille, puis j'écoutais les enfants. J'avais un œil, un œil, je regardais un petit peu ce qui se passait parce que ils ont attiré mon attention. Pourquoi? Parce que ça jouait tellement bien. J'étais dans mon cœur, là, j'étais comme waouh. Ils jouent tellement bien. Ils communiquaient, socialisaient, un attendait l'autre, l'autre montrait à l'autre comment faire. Il n'y avait pas de chicane. En tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Puis, surtout parce qu'ils ont joué longtemps. Donc, plus qu'une heure, OK? Quand je dis c'est plus qu'une heure. Et puis, c'est ça, ça m'a fait du bien dans mon cœur de voir ça parce que je me suis dit, oh, je devrais voir ça plus souvent. On devrait voir nos enfants qui jouent ensemble, sans chicane, ou, bon, avec quelques chicanes, mais au moins ils sont capables de résoudre leurs conflits entre eux sans avoir recours à nous, les adultes. Ils sont capables de jouer longtemps sans avoir recours à nous, les adultes. Franchement, c'est mon cœur pour vous. J'aimerais ça que vous puissiez vivre des occasions comme ça à la maison. Si vous n'avez pas encore visionné mon entrevue que j'ai faite avec Joanie, ma coach Power, sur le jeu libre, je vous invite à cliquer en dessous du lien de la vidéo. Je vais mettre un lien en dessous pour que vous puissiez écouter cette entrevue-là parce que justement, ce que je vais dire aujourd'hui, ça vient venir complémenter cette entrevue. Alors, sans plus tarder, cette activité, cette occasion d'apprentissage, il y a plusieurs occasions d'apprentissage pendant la journée. La routine en est un. Je vous présente cette période-là à mettre, encore une fois, dans votre routine. Est-ce que vous êtes obligé de les mettre toutes ensemble? Non. Et je suis sûre que vous faites au moins 5 sur les 7 déjà. C'est un rappel. Et puis, mettez-les là où vous sentez que ça serait bien de le mettre, quelle journée, tout ça. Alors, et en plus... Ça nous donne un répit à nous, les parents. Ça nous permet de pouvoir jaser, parler entre conjoints ou entre amis, au téléphone, sans être dérangé, d'avoir un répit. Et tu sais, la to-do list, là, on va pouvoir faire notre to-do list, puis faire des petites tâches par-ci, par-là. Première période, c'est le jeu solitaire. J'appelle ça le jeu solitaire. Ça peut être le jeu dans la chambre. En anglais, j'aime comment il dit playroom. Donc, c'est vraiment le temps où l'enfant joue seul dans sa chambre. Le but de ça, c'est apprendre à l'enfant justement à jouer seul, à jouer tranquillement pendant une période. OK? Je vais parler de la période tantôt. L'enfant apprendra à être concentré, focusé et indépendant. C'est ce qu'on veut. Et surtout parce que ce sont des habiletés qu'on veut que l'enfant puisse avoir pour la maternelle, pour l'école. Donc, première période de jeu, le jeu solitaire. Et en parlant de période, commencez petit à petit. Vous connaissez votre enfant,
Puis si c'est mis déjà, si c'est pas mis, tu sais, il faut l'intégrer, c'est une habitude à mettre. Donc, je vous dirais commencer avec un 10 minutes, un 15 minutes. Et le but, c'est d'y aller jusqu'à 45 minutes. Ouhou! Yes, 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 45 minutes. Donc, voilà. Sérieusement, je vous dis, c'est possible. C'est possible. Il y en a qui le font. Et comme je dis, il ne faut pas y aller vite comme, tu sais, il ne faut pas foncer, c'est petit à petit. Donc, première période de jeu, le jeu solitaire. C'est pas obligé d'être dans la chambre, c'est dans un coin où ce que l'enfant peut jouer seul et tranquille. Deuxième, le jeu libre. Le jeu libre, c'est là où ce que l'enfant choisit son jeu. L'adulte est là en train de, quelque part, en train de superviser. L'enfant choisit. Et je vous invite à aller cliquer en dessous du lien de la vidéo parce que c'est du jeu libre que je parle en détail, ok? Les avantages du jeu libre pour l'enfant et pour l'adulte. Donc, ça, c'est ma deuxième période de jeu. Troisième période de jeu, c'est le jeu structuré, que j'aime bien. Le jeu structuré, c'est là où l'adulte planifie. Donc, c'est là que moi, je me donne comme exemple, je planifie un jeu, je planifie une activité en fonction, pour un but précis, dans un lieu précis et dans un temps précis. Alors, si je me dis, ben, j'aimerais ça travailler, j'aimerais ça que mon enfant travaille un peu plus au niveau du langage, au niveau des sons. C'est un exemple que je donne, OK? Parce que je vois qu'il a ce besoin-là. Je veux le stimuler vers là. Donc, pourquoi pas, je vais trouver une activité ou un jeu qu'il va pouvoir faire. Donc, le jeu précis pour ce but-là. Il va être dans un lieu précis. Ça peut être sur une table, quelque part. Et pour un temps précis, on va dire 20 minutes. OK? Aujourd'hui, là, c'est les 20 minutes. Donc, voilà un exemple. Donc, c'est ça le jeu structuré. C'est moi, l'adulte, qui structure son jeu pour un but précis. C'est toujours pour lui donner des occasions d'apprentissage. Jeu solitaire, jeu libre, jeu structuré et jeu avec la fratrie, avec les frères et les sœurs, bien sûr, tout le temps. Ils jouent tout le temps. S'ils ont des frères et des sœurs, ça joue tout le temps ensemble, toute la journée. Oui, je sais, ça se chicane beaucoup, mais écoutez, ça fait partie. Donc, ça fait partie des apprentissages. Jeu avec la fratrie. J'appelle ça aussi semi-structuré parce que c'est libre, mais c'est structuré dans le sens que l'environnement est quand même structuré. Puis c'est pas libre dans le sens que faites ce que vous voulez. Il y a des règles dans la maison, il faut qu'ils respectent les règles de la maison aussi. Okay? Je sors ce jeu-là, je joue avec, je le range, etc. Donc, jeu avec la fratrie, et ça c'est pour une période X, hein? 1 heure et demie, ils vont rejouer encore après le dîner, tant mieux. Après ça, j'ai le jeu avec maman et ou papa. Ce jeu-là, c'est le temps papa, c'est le temps maman qu'on se concentre. C'est le temps de leur donner toute notre attention. On ne donne pas toute notre attention souvent. Vous voyez pourquoi? On est là de corps, mais notre esprit est où? Notre esprit est souvent à 1000 places en même temps. Comment on fait? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, les femmes, on est capable de passer à plein d'affaires en même temps. Mais ce temps-là, ce jeu qu'on va faire avec notre enfant, on va s'asseoir avec notre enfant pendant 20 minutes. Encore le 20 minutes, OK? Ça peut être moins que ça, mais écoutez, bon, pour dire, assoyons-nous avec nos enfants. Chaque enfant, si tu en as 5, oui, ça serait bon d'avoir 5 temps comme ça, pas dans la journée, mais ça peut être dans la semaine aussi, 10 minutes, 15 minutes, où je leur donne toute mon attention. On parle d'enfants de 2 à 5 ans, 3 à 5 ans. Ils sont encore jeunes, ils ont besoin de notre attention. Avant qu'eux autres même aillent le chercher, on va leur donner notre attention. Donc, donnons-leur toute notre attention, le corps, âme et esprit pendant ce jeu. Alors, période numéro 1, jeu solitaire, jeu libre, jeu structuré, jeu avec la fratrie, jeu avec papa et maman. Sixième, le jeu avec les amis. Donnons-leur des occasions de socialiser. Vous allez me dire, OK, mais à la garderie, à la petite école, à la crèche, ils socialisent.
Oui, c'est vrai, mais moi, ce que je parle, c'est toujours dans la routine à la maison, dans la famille, dans la maison. Donc, avoir des amis dans le voisinage, ça peut être des amis de mes amis, leurs enfants, les enfants de mes amis. Ça peut être aussi cousins, cousines. Le plus possible des enfants de leur âge, mais c'est correct si c'est grand ou plus petit. Et ce que ça permet, c'est surtout pour nous les adultes, je trouve que ça permet d'observer nos enfants, de voir comment ils interagissent avec les autres. Souvent, on l'entend, l'éducatrice, l'enseignante va nous dire, l'instructrice va nous dire, mais quand nous, on voit, on a observé, on peut dire « Ah, oui » ou « Non ». Et ça nous apprend à connaître encore plus notre enfant. Donc, le jeu avec des amis, c'est important d'incorporer ça dans la routine, je pourrais dire même dans l'organisation familiale. Et le dernier, c'est le jeu d'écran. Oui, le jeu d'écran, pas le choix. Parce que ça fait partie de notre monde aujourd'hui, on est partout avec les écrans. Et même nous, adultes, on a quand même un écran quelque part. Moi, j'ai mon téléphone. Tout le monde a un écran, soit une télévision, une tablette, un téléphone. On a un écran quelque part, OK? Alors, avant même que la tension, que ça s'agite, qu'on devient fatigué, épuisé, qu'on est fâché, on est en colère, que l'enfant aussi soit en colère, puis ça marche plus, et on se dit, ah, ben c'est ça. Et puis là, on ouvre la télévision, on vient, assis-toi, regarde la télé, on le met devant la télévision pour avoir notre paix, acheter notre paix. Avant que ça arrive, pourquoi pas déjà le planifier? Vous savez, dans la journée où ce que l'enfant est plus, il y a plus de tension, où il y a plus de stress, pourquoi pas mettre ce temps d'écran? Pour les enfants de 3 à 5 ans, je suggère peut-être 1 heure, OK? Donc 30 minutes là, puis un autre 30 minutes dans une autre période dans la journée. Donc 1 heure de temps pour les enfants de 3 à 5 ans. Yes, et ça pourrait justement, puis en profiter que ça soit aussi soit une émission ou un jeu éducatif, OK, bien entendu. Alors, voilà les 7 périodes de jeux, d'occasion, d'apprentissage qu'on peut mettre dans notre routine pour notre enfant. Je les répète, le jeu solitaire, le jeu libre, le jeu structuré, le jeu avec la fratrie, le jeu avec les amis, qu'est-ce que j'ai pas dit, le jeu avec papa et maman, et le jeu d'écran. Voilà. Pour pouvoir aller un petit peu plus loin, je vous invite à vous procurer mon e-book « Comment coacher votre enfant à l'excellence » où je vous présente 10 clés pour préparer votre enfant de la maison à l'école. Donc, vous pouvez cliquer en dessous du lien de la vidéo et ça vient avec 1 heure de consultation. Donc, cliquez en dessous du lien de la vidéo. Je vous invite à mettre un like si vous avez aimé le contenu que je viens de vous partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et ma question pour vous avant de vous quitter. Laquelle de ces jeux, de ces périodes de jeu que vous allez instaurer, incorporer dans votre routine? Laquelle de ces 7? Alors, je vous invite à l'écrire en commentaire. Je veux vous lire, je veux voir laquelle de ces 7 périodes de jeu que vous allez commencer à mettre dans votre routine. Donc, merci, au plaisir de vous lire et à plus pour une prochaine vidéo.